Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 13 octobre? Comment vous sentez-vous? Il est clair que cette pleine lune en a remué plus d'un émotionnellement, sans compter que depuis le 15 octobre et jusqu'au 17 novembre 2019, nous avons une dissonance Mars-Pluton, dont je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, qui ne nous aide pas à nous sentir mieux, mais qui bien au contraire peut en rendre certains agressifs, colériques, voire violents. Ainsi, pour cette nouvelle lune, Soleil et Lune se trouvent dans le signe des Scorpions. Pour rappel, la nouvelle lune, c'est lorsque la lune se trouve entre le Soleil et la Terre, et que les rayonnements du Soleil éclairent la face de la lune qui est face à lui, plongeant l'autre face, celle que nous apercevons de la Terre, dans l'obscurité. La lune représente donc notre inconscient, notre part féminine, notre intuition, nos émotions, nos états d'âme, mais aussi notre passé antérieur. Elle est associée à la mer. Alors que le soleil représente notre principe vital, principe de vie, notre rayonnement, notre désir de créer, notre volonté, mais aussi notre personnalité, notre part masculine, ainsi que notre présent, il est associé au père. Père et mère, ou soleil et lune, sont la représentation symbolique de nos parents intérieurs, et donc de ceux qui incarnent l'autorité, la discipline, le raisonnement. On peut donc dire qu'ils sont à eux deux nos comportements intérieurs, empreints de conduite, de logique, mais aussi de conditionnement. Cette lune, d'un point de vue astrologique, se trouve donc conjointe au soleil. Ainsi, lorsque ces deux luminaires sont conjoints l'un à l'autre, c'est comme si on assistait à une union du principe masculin et du principe féminin. Une union de notre être intérieur à notre expression extérieure. De ce fait, cette nouvelle lune se fait dans le premier décan des Scorpions, qui est un décan qui est régi par Mars et qui peut tout aussi être créateur que destructeur. Rappelons pour cela que l'énergie de Mars, dieu de la guerre, en balance, signe d'harmonie, devrait avoir une action plus ou moins pondérée, nous donnant un côté un peu justicier, comme se battre pour des causes justes. Cependant, Mars, c'est aussi celui qui tranche, et dans le signe des relations et des autres, cela suggère, comme nous l'avons déjà dit pour la pleine lune, que tout ce qui n'est pas aligné relationnellement avec nos désirs profonds risque de se voir coupé ou tranché. D'autant plus que Mars est en dissonance à Pluton, nous remettant vraiment en question sur ce que nous devons transformer ou transmuter dans nos structures et nos relations, afin de se rapprocher encore et toujours plus de notre authenticité. D'autant plus que depuis le 24 octobre et jusqu'au 10 novembre 2019, Mars enverra aussi des énergies dissonantes à Saturne. Une planète de feu dans un signe de terre, vous pouvez donc imaginer le côté dur, violent, parfois égoïste qui peut nous pendre au nez. Il y a vraiment ici un déséquilibre entre l'action et le contrôle de soi, ce qui pourrait pousser certains d'entre nous, ceux qui se sentent insatisfaits ou frustrés dans leur vie ou de leurs conditions de vie, à devenir désagréables ou de mauvaise humeur envers leur entourage familial, professionnel ou amical. Je pense même qu'on peut parler d'impulsivité ou d'agressivité, en tout cas de tension interne qui pousse à agir froidement ou durement. Mais cela suppose aussi que les activités, quelles qu'elles soient, risquent de devenir pénibles. Certains rencontrant des obstacles sur leur chemin qui poussent à les dépasser un par un, avec témérité et courage, et non avec violence et destruction. Donc ces énergies d'agressivité et de violence, mélangées à cette nouvelle lune en Scorpion, qui œuvre dans les bas-fonds de nos instincts primaires, nos pulsions inconscientes, nos peurs et nos angoisses, qui sont toujours aux prises avec le nœud sud en Capricorne, et conjoint à Saturne, qui fait ressurgir des situations ou des événements passés karmiques ou transgénérationnels, non dépassés ou dont nous n'avons pas pu ou voulu nous rendre responsables, et qui nous appellent à nous remettre en question dans les diverses structures de notre existence, jusqu'à détruire ce qui ne nous correspond plus, pourrait donner l'impression à certains, avec la dissonance de Soleil-Lune-Uranus, qu'ils n'en peuvent plus
qu'ils sont au bout, qu'ils vont exploser, lâcher prise ou détruire d'avec leur sécurité pour recommencer à zéro. Peut-être que certains détruiront tout pour retrouver leur liberté d'être, emportés par leurs émotions, mais peut-être que non. Car cette dissonance n'est pas si catégorique que ça. Elle nous donne l'opportunité quand même d'essayer de se maintenir pour retrouver le calme et la lucidité dont on sait faire preuve par moments, qui est que rien ne se règle dans la violence et l'impulsivité et que ce n'est pas le meilleur moyen pour arriver à ses fins, ou pour essayer de se démarquer ou de s'individualiser. Cet aspect de dissonance est quasi parfait, suggérant par là une nouvelle lune assez forte émotionnellement. C'est sûr qu'Uranus nous arrache à nos sécurisations passées, celles pour lesquelles on a l'impression qu'on ne pourrait pas vivre sans elles, ni respirer. Un travail, un amour, une amitié, une maison. Car ne l'oublions pas, le signe du Taureau, dans lequel Uranus transite, a tendance à vouloir garder ses possessions, lorsque la nouvelle lune en face, en Scorpion, va vouloir détruire ce qui nous conditionne ou qui ne nous correspond plus pour repartir sur de nouvelles bases. Et si on s'est nettoyé devant sa porte, se remettre en question et faire preuve de sagesse, puisque c'est à la nouvelle lune que l'on pose nos nouvelles intentions, que l'on s'engage dans une nouvelle direction, que l'on tourne une page ou qu'on lance un nouveau projet, on pourra alors bénéficier de cet aspect créatif entre Soleil, Lune et Saturne qui nous invite à faire émerger en nous toutes nos qualités enfouies ou celles qui ne nous sont pas exploitées pour enraciner nos transformations sur du long terme. Voyez-vous cette nouvelle lune dans le premier décan des Scorpions et le décan des ressources. C'est donc tout à fait logique qu'en transmutant ce qui doit être, vous vous ouvrez à recevoir les ressources passées ou transgénérationnelles qui ne vous étaient pas possibles de toucher jusqu'alors. Tant vos conditionnements, vos peurs ou vos angoisses vous submergez et dirigez votre vie. En vous permettant de lâcher prise sur certaines possessions, c'est comme si vous rétablissiez le flux énergétique et que vous permettiez à l'abondance de reprendre le cours normal de son cheminement. N'oublions pas que Saturne représente l'ombre généalogique de tout un chacun et qu'il correspond aussi au karma individuel et collectif. Ainsi, en travaillant à rétablir votre vraie place au sein de votre famille et de la société, vous reprenez possession de votre vie et recevez donc toutes les ressources passées qui vous faisaient défaut jusqu'à présent. C'est ainsi que certains pourraient retrouver confiance en eux, talent, richesses intérieures, stabilité, etc. Retenons quand même que cette énergie de Mars est aussi au quinconce de Neptune, du 25 octobre au 2 novembre 2019. Pour avoir accès à des énergies constructives de Mars et de Neptune, il nous faut d'abord au préalable changer, modifier ou transformer certaines attitudes mentales ou comportementales inadéquates qui interfèrent avec notre évolution. Cet aspect passe souvent inaperçu jusqu'à ce que des événements surgissent et nous obligent à reconsidérer la situation. C'est ainsi que l'on peut être victime de personnes malveillantes qui agissent dans l'ombre ou de règlements de comptes fâcheux, un collègue haineux, un voisin jaloux, envieux, un amant ou un mari qui vous prend par traîtrise. Neptune apporte du flou dans nos initiatives et nos actions jusqu'à ce que l'on décide de transformer ce qui nous parcourt ou que l'on épure ce qui doit être. Et là, certains vont devoir apprendre à unifier leurs actions, leurs énergies, leurs désirs au niveau de leurs relations, avec le côté flou, confus et illusoire de la vie, de façon à ce que l'idéal qui sommeille en chacun devienne plus réaliste qu'utopiste. Tant que cela n'est pas compris ou pris en compte, il se peut que les actions entreprises soient vaines et n'amènent pas les résultats escomptés. D'autant plus que la dissonance Jupiter-Neptune va appuyer ces excès, ce qui pourrait nous mettre face à des gens malhonnêtes ou des gens peu scrupuleux qui n'hésiteront pas à profiter de la gentillesse ou de la naïveté de certaines personnes, ou d'un trop-plein d'optimisme et d'enthousiasme nous faisant mal percevoir la réalité. Avec Mercure en Scorpion, on peut arriver toutefois à voir ce que l'autre dissimule,
à chercher à analyser les causes profondes ou à voir au-delà des apparences. Et Vénus en Scorpion nous permet de vivre intensément. Les deux liés peuvent nous révéler un certain art de communiquer ou de négocier, ce qui devrait nous être bénéfique grâce à un triangle mineur, Pluton, Neptune, Mercure et Vénus, qui nous permettra de lier l'amour avec Vénus, à la communication avec Mercure et à la spiritualité avec Neptune pour créer et concrétiser nos nouvelles intentions par la régénération de notre être avec Pluton. Donc, pour résumer, cette nouvelle lune en Scorpion risque de nous donner envie de mettre de nouvelles choses en place, mais nous devrons en passer par un certain dépouillement, surtout ceux qui auront du mal à lâcher ce qui n'est plus bon pour eux. Regardez dans quel domaine de votre vie la nouvelle lune transite dans votre thème pour comprendre où vous devez transmuter. Contrôle et maîtrise de nos émotions seront les maîtres mots afin de ne pas se laisser envahir par des débordements de tout ordre, car les confrontations pourraient ne pas manquer. Vous avez donc bien compris que plus vous lâchez prise avec le passé, plus vous permettez aux opportunités de se présenter à vous. Même si cette nouvelle lune se présente sous des aspects un peu difficiles, il n'en reste pas moins qu'elle reste quand même assez positive dans le sens où elle vous permet de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être pour renaître transformé. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune. Et puis si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. De la même façon que si vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vivre une régression dans les vies antérieures ou si vous cherchez une formation, un MP3 ou un e-book, je vous invite à aller sur le site ressourcea.net. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea, Astrologie 65 et Hypnose Spirituelle, car je mets régulièrement des petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!